As-tu déjà eu cette impression étrange de revivre les mêmes situations encore et encore, les mêmes relations qui finissent pareil, les mêmes conflits, les mêmes regrets, comme si la vie te rejouait sans cesse le même film avec juste quelques acteurs différents. Tu te dis que tu feras mieux la prochaine fois, que tu as compris la leçon, et pourtant, quelques mois plus tard, tout recommence. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme ». Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi tu répètes les mêmes erreurs, d'où viennent ces schémas inconscients, et surtout, comment t'en libérer. La plupart de nos comportements ne viennent pas de notre volonté consciente, mais de programmes émotionnels créés très tôt dans notre vie. Ce sont des schémas de survie, des mécanismes que ton inconscient a mis en place pour te protéger. Exemple, si enfant tu as appris que pour être aimé, il fallait être sage ou utile, tu risques, adulte, de t'oublier pour plaire. Si tu as associé la colère à un danger, tu éviteras les conflits, même quand tu devrais te défendre. Et inconsciemment, tu attireras des situations qui réveillent en ces blessures pour les rejouer, encore et encore, non pas pour te punir, mais pour te faire prendre conscience de ce qui n'est pas encore guéri. C'est comme si ton inconscient te disait « Regarde, tu n'as pas encore compris cette leçon. Tu ne répètes pas tes erreurs parce que tu es faible, mais parce que ton inconscient essaie de te montrer quelque chose. » Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Ce que tu refuses en toi, tes blessures, tes peurs, tes désirs refoulés, ne disparaît pas. Cela s'enfouit dans ton inconscient et finit par se manifester à l'extérieur, dans tes relations, tes échecs, tes émotions fortes. C'est ce qu'on appelle la projection. Tu vois chez l'autre ce que tu n'acceptes pas encore en toi. Tu rejettes les personnes trop autoritaires, peut-être que tu refuses ta propre puissance. Tu attires des partenaires indisponibles. Peut-être qu'une part de toi a peur de l'intimité. La vie n'est pas contre toi. Elle t'envoie sans cesse le même scénario jusqu'à ce que tu vois ce que tu n'as pas voulu voir. Chaque erreur répétée est une leçon non intégrée. Elle te dit « Tu n'as pas encore compris ce que cette douleur essaie de t'enseigner ». La première étape pour en sortir, c'est de reconnaître le schéma. Voici quelques signes. Tu vis des situations qui se ressemblent malgré tes efforts. Tu ressens une émotion intense, disproportionnée face à une situation. Tu dis souvent « Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi ». Quand ces signaux reviennent, ne te juge pas. Observe, écris, mets des mots. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que cette situation essaie de me montrer sur moi? L'objectif n'est pas de fuir le schéma, mais de le rendre conscient. Car un schéma vu, reconnu, nommé, commence déjà à se dissoudre. C'est un travail d'observation, pas de perfection. Tu n'as pas à être parfait. Tu as juste à voir ce que tu ne voyais pas encore. Une fois le schéma reconnu, il faut lui offrir une réponse nouvelle. Car c'est là la clé. Tant que tu réagis comme avant, le scénario se rejoue. Mais le jour où tu réponds différemment, où tu choisis la conscience au lieu du réflexe, le cycle se brise. Tu peux transformer la fuite en accueil, la colère en affirmation, que le contrôle en confiance. Tu passes du mode répétition au mode transformation. Et ton inconscient apaisé cesse de te rejouer l'histoire. Jung disait « La vie non vécue en toi devient ton destin ». Chaque schéma est donc une invitation à vivre pleinement ce que tu avais mis de côté. C'est une porte vers plus de conscience, pas une punition. Tu ne répètes pas tes erreurs parce que tu es condamné à souffrir. Tu les répètes parce que ton âme cherche à guérir. Tant que la leçon n'est pas intégrée, la vie te la rejoue avec amour, patience et persistance. Et quand tu prends enfin conscience du message caché, le cercle se ferme. Tu n'es plus prisonnier du passé. Tu en deviens le maître. Et si la clé de ces répétitions se cachait dans une partie de toi que tu refuses encore de voir? Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'ombre, cette part cachée de ton être qui détient ton plus grand pouvoir. Tu découvriras comment affronter ton ombre et transformer ta douleur en lumière. Y abonne-toi pour continuer ce voyage intérieur vers plus de conscience, plus de paix et plus de vérité. Ce que tu n'as pas rendu conscient te reviendra toujours sous forme de destin. Carl Jung.